Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, il ne vous appartient pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non pas vos pensées, car ils ont leurs pensées propres. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, car la vie ne va en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent envoler vite et loin, que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Vos enfants ne sont pas vos enfants. De Khalil Gibran. Je ne sais pas si j'ai prononcé cela juste. C'est un poème merveilleux. Et pourquoi je présente cela aujourd'hui ici? Lorsque c'est dit ici que vous pouvez leur donner votre amour, mais non pas vos pensées, car ils sont leurs pensées propres. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leurs âmes habitent la maison de demain. Et tout le monde qui a des enfants sait que ça signifie que nos enfants font leur chemin, ils prennent leur chemin et que nous devons les laisser aller. Nous ne devons pas essayer de leur expliquer ce qui est une meilleure vie. Si toi tu commences à pardonner, à offrir le don de l'amour, le pardon signifie je donne le don, j'offre le don de l'amour. À ce moment-là, vos enfants vont s'épanouir parce qu'ils ne sont assoiffés par rien d'autre. Parce qu'eux aussi sont arrivés avec leur plan, avec leur scénario. Et ils doivent l'accomplir. Mais si toi, tu t'opposes contre ce scénario, à ce moment-là, ils sont en conflit avec toi, ils vont se détourner de toi. Ils ne veulent plus rien voir avec toi. Et si toi, tu leur laisses leur plan sans leur efforcer le tien, à ce moment-là, ils peuvent s'épanouir dans l'amour. Et ça, tu peux faire avec tout le monde. C'est clair, c'est une évidence. J'ai reconnu, lorsque ma fille est née, à quel point j'étais limitée. À quel point c'est une évidence que j'étais pauvre dans mon esprit. Parce que je pensais, parce qu'elle devrait prendre mes pensées que je me suis imaginées pour qu'elle aille mieux, mais quelle farce, quelle chose ridicule. J'étais vraiment étonnée. J'étais vraiment étonnée lorsqu'à l'époque j'ai découvert cela pour moi. Et je ne voulais plus cela. Et cela m'a aussi à l'époque énormément motivée de travailler, de vraiment m'occuper avec ce cours en miracle. Aujourd'hui, elle a 28 ans et puis elle va avoir un enfant aujourd'hui.
Et ça, c'est le don que je vais lui donner. Un autre don. J'ai pas besoin de... Le don, c'est que je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elle devrait faire. Elle a ses propres idées pour son bébé. Elle a ses propres pensées, ses propres idées, ce qu'elle est. Et plus que nous nous libérons les gens autour de nous, je dois qu'une femme de ce mot, plus qu'ils vont se épanouir d'une façon digne, ça, tu peux voir, tu peux aussi inclure ton partenaire de vie dans cela, mais comme tes enfants, ton conjoint, ton partenaire de vie n'est pas ton partenaire de vie. Tu n'as pas besoin de lui donner tes idées. Libère-le. Laisse-le libre. Tes enfants ne sont pas tes enfants. N'essaie pas de... Ne force personne. Ne dis pas à quelqu'un ce qu'il fait juste ou pas juste. Ne dis pas à quelqu'un ce qu'il aurait dû faire ou pas faire pour que tu ailles mieux. Tous les dons que j'ai faits à mes frères sont les miens. Quels sont les dons que je peux te faire? Leçon 316. À propos, quels sont les dons que je peux te donner? Mon pardon. Bon, la plaque de chocolat que je te donne, elle est probablement loin. Mais le pardon que je te donne, que je t'offre, ça reste, c'est maintenu. Et le pardon est la seule chose que tu veux véritablement. Et vérifie cela pour toi. Combien de fois tu essayes de donner tes pensées, de donner tes pensées au monde, à tes enfants, à tes parents, à ton conjoint, à ton partenaire de vie, ton mari, à ta femme. Je peux te dire clairement, c'est insane. Si tu fais encore cela, abstiens-toi de cela. Même si c'est que pour une journée, ne le fais pas. Ne donne plus tes pensées à quelqu'un, à une autre personne, mais uniquement encore le pardon. Nous sommes un. Le pardon que je te donne, je le donne à Jésus. Je le donne au monde entier parce que nous sommes un. Et c'est insane de croire que tu peux penser des pensées privées de jugement, de condamnation. Oh, mon enfant, mon mari, mon conjoint, ma mère, et ainsi de suite. Ce sont tous des jugements qui te maintiennent dans la séparation. Tes enfants ne sont pas tes enfants. Ton conjoint n'est pas ton conjoint. Le monde n'est pas ton monde. Et pour cette raison, ne donne plus tes pensées. Ne leur donne plus tes pensées. Parce que autant que tu donnes tes pensées, parce que le monde est créé par ton système de pensée, à ce moment-là, tu rends réel nouveau ton monde, ton conjoint, ton partenaire de vie ou tes enfants, avec toutes leurs erreurs.
Et je sais que c'est vraiment un terrain d'exercice, un terrain de pratique énorme de ne plus donner tes pensées au monde, à tout le monde. Chaque fois que tu penses, ou chaque fois que tu dis je pense ou je crois, ça, c'est une pensée de séparation. Vérifie cela pour toi-même. Je pense ou je crois. Je crois telle et telle chose. Je pense telle et telle chose. Et je pense que là et là, il y a eu une erreur qui s'est produite. Et je pense qu'à l'époque, tu aurais dû. Et je crois telle et telle chose. Je crois ça. Vérifie cela pour toi. Tout ce qui vient ensuite et qui indique sur tes pensées personnelles est toujours un acte de séparation. Et nous nous rappelons la séparation et le désir de l'ego. Et autant que nous donnons foi, nous donnons croyance à l'ego, nous faisons les choses uniquement pour expérimenter à nouveau la séparation. Et lorsque, il y a longtemps, je lus ce poème, d'ailleurs, et je savais exactement de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, je peux vraiment avoir un regard béni sur cela. Avec les années, j'ai reçu de plus en plus de libérer ma fille. Elle ne doit pas du tout accepter ou prendre mes idées. Elle s'intéresse nullement pour ce courant miracle. Et c'est totalement OK. Et je vois parfois comme elle met les pieds dans le plat. Et je ne vais pas lui dire le courant miracle dit telle et telle chose. Ça ne l'intéresse pas. Je ne veux pas lui donner mes pensées. Mais ce que j'expérimente, elle vit d'une façon qui est très étonnante. Elle porte en elle une sagesse intérieure qui me surprend souvent. Et soudainement, elle regarde sur ce monde d'une façon où moi, j'avais besoin de plusieurs leçons de pardon. Chacun fait son chemin et chacun prend son chemin. Bien sûr, tu sais, si par exemple quelqu'un a une lame de rasoir dans la main, il est utile de dire que cela n'est pas utile, que nous attirons l'attention sur cela. Bien sûr, un petit enfant, nous allons enlever par exemple cette lame de rasoir. Et je dis cela aussi aujourd'hui parce que je reçois tellement de courriers des personnes qui sont arrivées vraiment à leur limite avec leurs enfants, donnent le don de l'amour, offrent le don de l'amour, commencent à pardonner. Et en même temps, je reçois des messages des personnes qui pratiquent le cours et où auparavant c'était que leurs enfants allaient vraiment dans une direction catastrophique et où il y avait vraiment des grandes peurs. Qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Le don de l'amour, le don de pardon a laissé
épanouir ses enfants. Ils font aujourd'hui des choses qui, il y a quelque temps, semblaient encore être impossibles. Tes enfants sont venus ici pour expérimenter l'amour et rien d'autre. Ils ne sont pas venus ici pour expérimenter tes jugements, tes pensées, tes croyances et tes idées, comment ils devraient réagir dans le monde ou ce qu'ils devraient faire dans ce monde. Les autres, si on peut parler d'autres, sont venus ici pour recevoir ton amour et pas pour recevoir tes pensées, tes croyances et tes idées. Jette tous les pensées que tu as encore concernant cela. Ce sont tous des idées, des pensées de séparation. Dans mon enfance, j'ai connu une dame, une paysanne, une fermière, qui était très simple. Elle faisait tous les jours ses mots croisés. Elle a passé une vie avec toutes les hauts et les bas qui sont présentés, mais elle portait une sagesse en elle qu'elle a dû apprendre à un moment donné, qui était laisse faire. Elle disait ça avec son dialecte de l'Allemagne du Sud. Laisse faire. Simplement laisse faire. Tu n'as pas d'autre choix. Donne-leur ton pardon. Offre ton pardon. Ils ne veulent rien d'autre, tu dois le savoir. Qu'est-ce qu'une fleur nécessite dans ton jardin? Est-ce qu'elle a besoin de tes jugements parce qu'elle ne pousse pas assez rapidement? Est-ce qu'elle a besoin de tes jugements parce qu'elle n'a pas la forme adéquate ou parce qu'elle a une feuille qui lui manque? Est-ce qu'elle a besoin de tes jugements parce qu'elle a des épines? Qu'est-ce que tes fleurs ont besoin dans ton jardin? Tu donnes plus d'amour à tes fleurs qu'à tes enfants. Les fleurs, tu ne les juges pas. Tu leur donnes ce qu'ils ont besoin, qu'est l'eau et la terre. Et ça, c'est que tes enfants et les gens qui sont autour de toi ont besoin de l'eau et la terre. C'est que l'amour, le pardon, ça ne nécessite pas plus. Et à ce moment-là, toi aussi, tu vas t'éclore, tu vas t'épanouir et tu vas te reconnaître dans ton esprit pur. Le monde ne nécessite rien d'autre que cela. Dans les derniers jours, j'ai reçu tellement de mails concernant le nouveau président des États-Unis, quel était mon point de vue, qu'on avait élu un monsieur Trump. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cela, ces questions? Moi, je vois un frère parce que je regarde avec un regard pardonné, je regarde sur un frère aimant et ça a des effets. Oui, ça a des effets. Ça a des effets comme moi je regarde sur lui. Si je regarde à travers l'ego sur lui, je pourrais trouver quelques préjugés en fait que je pense sur moi, mais pas sur Monsieur Trump, mais sur moi. Si je vois en lui un égocentrique, à ce moment-là, je regarde mon égocentrique qui est en moi. Si je vois
quelqu'un qui, je ne sais pas, tout ce qu'il il fait, on ne peut même pas tout formuler. Ça serait une litanie longue comme un jour sans pain. À ce moment-là, je dois regarder chez moi et pas chez un quelconque politicien. Il ne s'agit jamais du monde. Il s'agit uniquement de mes pensées que je donne, que je dois à un moment donné abandonner. Je ne sais pas à quel moment tu veux les abandonner, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Mon désir, mon souhait est d'abandonner ces pensées aujourd'hui lorsqu'ils apparaissent. Tu ne peux pas te déclarer un élève du courant miracle et en même temps de juger, condamner un politicien et de croire que parce que maintenant le monde va s'effondrer, il y aura un apocalypse ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a un deep state, un monde obscur, ou je ne sais pas quoi, qui va... arrête avec cela. Ça, c'est vraiment enfantin. Combien de temps t'aimerais encore voir ton monde ainsi? Se dire, comment tu t'aimerais te voir encore toi-même ainsi? Deviens adulte, commence à t'éveiller. Je dirais que de devenir adulte, ça signifie de se réveiller spirituellement, se réveiller dans l'esprit. Je me comporte plus comme un petit enfant qui regarde sur le monde et qui est enragé parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne me convient pas. J'aimerais te rappeler, lorsque ma fille est née, j'ai découvert à quel point j'avais l'intention de lui donner des pensées effrayantes, plein de peur, qui en fait, venant de ma phase de ma petite enfance, qui était de mon histoire non résolue, non délivrée. Ensuite, par amour envers ma fille, je voulais apprendre ce cours rapidement et de me mettre plus intensément avec ce cours, m'occuper plus intensément pour abandonner toute cette folie. Ok, finalement, ça c'est l'invitation et la demande à toi. Ne donne plus au monde tes pensées, mais uniquement encore le pardon et l'amour. C'est tout. Ça ne nécessite pas plus. Et à ce moment-là, tu pratiques ce courant miracle. Tous les dons que j'ai faits à mes frères sont les miens. De même que chaque don que font mes frères est à moi. De même, chaque don que j'ai fait m'appartient. Chacun d'eux permet qu'une erreur passée disparaisse sans laisser d'ombre sur l'Esprit Saint que mon Père aimait. Sa grâce m'est donnée dans chaque don reçu par un frère de tous les temps et passé le temps. Mon trésor est plein et des anges en surveillent les portes ouvertes pour que aucun don ne soit perdu et que seulement d'autres s'ajoutent. Que j'arrive là où sont mes trésors et que j'entre là où je suis véritablement le bienvenu
est chez moi, parmi les dons que Dieu m'a fait. Dans le cours, il est souvent indiqué que notre trésor est plein et que les anges sont là pour garder cela. Et les anges surveillent. Et qu'aucun don ne soit perdu et que seulement d'autres ajoutent. Et aucun don est perdu. Et comment nous nous comportons si nous nous donnons nos pensées au monde ou à nos enfants? Tu sais comment nous nous comportons? Comme un mendiant. Comme un mendiant avec un bol de mendiant. Lors d'un séminaire, j'ai invité chaque participant de poser un bol de mendiant devant lui et de se mettre dans le rôle d'un mendiant en attendant que le monde ou qu'une personne qui passe lui offre quelque chose, qui lui donne quelque chose. C'est très rabaissant. Nous nous mettons vraiment dans une faiblesse absolue. Et ça c'est une indication. Si nous croyons à nos pensées et nous donnons ces pensées au monde, à ce moment-là nous sommes les mendiants du monde. Au lieu d'être le roi ou la reine dans le royaume, nous nous dégradons en tant que mendiants. Nous croyons que nos pensées sont justes et bien sûr ils vont donner des preuves. Les pensées sont comme des messagers qui nous envoient et qui reviennent et qui nous apportent des preuves. Oui, j'ai raison, je te l'ai déjà dit il y a longtemps. Si tu avais fait telle chose ou si tu m'avais écouté. Et tout ce bullshit, tout ce bêtisier. Et nous voulons plus être les mendiants de ce monde. Et nous voulons reconnaître que notre trésor est plein. Et comment nous reconnaissons que notre trésor est plein? En donnant des dons que tu as. Fais tous les dons que tu as. Et qu'est-ce que sont tes dons? Le pardon et l'amour. À ce moment-là, tu vas découvrir à quel point ton trésor est plein. Et de cela, je peux te chanter une chanson. Je peux être étonnée à quel point mon trésor est plein sur tous les niveaux. Parfois, je me sens tellement riche que mon cœur déborde de cette gratitude et cette beauté. La pensée n'est pas le problème, mais si tu donnes crédit, si tu donnes foi à cette pensée, à ce moment-là, tu as un problème. Et imagine-toi que les anges de Dieu sont vraiment maintenant à tes côtés. Tu es entouré des anges de Dieu innombrables. Qui veulent qu'une chose, que tu sois heureux, que tu sois joyeux, que tu sois dans la joie et le bonheur, et qui reçoit chaque don avec bonheur et puis le garde pour toi. Rien n'est perdu. Chaque don d'amour est gardé pour toi. Et à un moment donné, tu arrives à un point où tu le constates que tu es l'amour.
et rien d'autre. Et tu n'as plus besoin de te battre pour cela. Et tous les dons que tu as fait, que tu as donné, que cela a presque fait déborder ça, et que tu te reconnais enfin, et que tu te trouves uniquement encore dans cette complétude débordante d'amour. Père, je voudrais accepter tes dons aujourd'hui, je ne les reconnais pas. Or, j'ai confiance en ce que toi, qui les as faits, me fournira les moyens par lesquels je peux les contempler, en voir la valeur et les chérir comme étant les seules choses que je veux. Nous devons uniquement accepter aujourd'hui que le trésor est plein et le recevoir. Et chaque fois que lorsqu'il y a une pensée dérangeante qui apparaît, ou c'est-à-dire que je crois, je pense, à ce moment-là, nous les abandonnons simplement. Pratique cela tout au long de la journée. Tu vas célébrer une fête de bonheur, d'amour, parce que soudainement tu es cette corne d'abondance de l'amour. Plus que tu offres, plus que tu vas offrir à ce monde. Et tu viens de plus en plus riche. Et là, tu vois, tu es celui qui tu as attendu. Tu es le soi du Christ. Et pour cette raison, n'attends plus, mais reconnais-le. En offrant aujourd'hui le trésor au monde. Merci.